De Grenoble. De Grenoble. Ah, là, il y a mon frangin. Ah oui, bravo. Il est là parce que j'ai décidé d'inviter toute ma famille. Ils sont tous venus. Mais, attends, ça va pas apprendre mon métier. Hein. Et il est venu avec sa compagne, Noël. Bravo. La mère Noël, ça c'est éculé, mais je peux pas m'en empêcher. La mère Noël avec le Père Noël. Avec le Père Noël, qu'est-ce qu'on va avoir comme cadeau cette année, dis donc. La capitale de l'Isère aussi, ils sont venus de Charentonnet. Ah ouais. Alors, la Charentonnet, enfin, c'est la capitale de l'Isère, hein. Normal. C'est toi. Bon, je suis particulièrement attaché à Charentonnet parce que j'y ai ma résidence secondaire. Et puis, je me suis posé une question. Pourquoi un jeune trentenaire qui habite à Lille viendrait spécialement pour la fête du vieux machin? Lille. Il s'appelle... Bon, grâce à vous, donc, je suis ce soir un homme comblé, c'est vrai. C'est vrai. Et je voudrais, si vous me le permettez, d'ailleurs vous n'avez pas le choix, vous narrer les 2 derniers événements qui ont marqué cette fin de parcours. Mais putain, Le premier c'était... Hein? Mais il n'est pas fini ton parcours, qu'est-ce que tu nous racontes de la C'est la fin. Tu me racontes, t'as commencé avec quoi, là? Du long, là. Le premier, c'était à Vienne. Le premier événement, c'était à Vienne. Imaginez la montée Coupe-Jarret, une impasse. Commencez bien, une impasse. Bonjour la symbolique. Là, j'ai rencontré des hommes et des femmes peu ordinaires, pour la plupart, exceptionnels certains, qui m'ont apporté pas mal de choses, je dois l'avouer, et qui m'ont surtout fait regretter de ne les avoir pas rencontrés plus tôt. Et parmi eux, une poignée, c'est suffisant, sont de mes amis. Alors maintenant, c'est la séquence culturelle. Je vais vous citer du Hamlet. Hamlet, c'est pas ce machin qu'on fait avec des œufs. Hein. Il y a, mon cher Horatio, dans le ciel, plus d'atomes que ne peut en concevoir ton imagination. Et j'ajoute, et certains sont crochus. Il faut dire que ces gens-là, de mes amis, je veux dire, ils ont pris la peine de chercher le défaut de la cuirasse. Vous savez, l'origine vient du fait qu'au Moyen-Âge, les chevaliers qui étaient carapassonnés en acier, quand ils tombaient au sol, ils étaient immobilisés et les fantassins en profitaient pour enfoncer une dague dans le défaut de la cuirasse qui était en général au-dessus du plastron et sous le aume. Bon, là, il n'y a pas eu fusion de sang. Ils ont gratté pour voir ce qu'il y avait sous la cuirasse. Et ils ont dû être déçus parce qu'ils ont vu un homme, à la fois très banal, un homme fait de tous les hommes, qui les vaut tous et que vaut n'importe qui, une espèce de mystique qui croit à rien, un homme qui aurait un certain penchant pour la débauche, mais qui vit comme un moine. Oh là, ça n'a pas pu rester comme ça. Vous savez qu'un homme qui n'a pas un ami pour lui dire la vérité est un homme perdu. Ça c'est vrai, ça. Hein, c'est beau ça, hein? C'est beau. C'est beau. C'est un poète. Voilà, donc vous êtes là, tous, hein, que je viens de nommer là, je vous en remercie. Ça fait énormément plaisir. Le second événement, par contre, alors là, celui-là, je ne l'ai pas vu venir. C'était quasiment à l'insu de mon plein gré. Un beau jour, Catherine, qui est là, il y a maintenant une notoriété qui dépasse les frontières, hein, d'accord, hein. Elle me dit un beau jour, on va faire un saut dans le sud-ouest, je te présenterai ma mère, mes frères et mes sœurs, sœurs et leur bonheur. Alors, j'ai dit non, j'ai senti le piège. J'ai dit non.
Vous me connaissez, j'ai une volonté de faire. J'ai dit, je n'irai pas dans le sud-ouest. Non, c'est non. Bon. En arrivant dans le sud-ouest, la première personne que j'ai rencontrée, elle s'appelle Élise. Une petite bonne femme d'1,50 m. J'ai été immédiatement séduit par Élise. Je ne peux pas vous la décrire. Élise, c'était l'aïeule de tout le monde. Et puis un beau jour, elle a pris sa valise pour aller vers l'Orient éternel. Et au passage, elle m'a dit, hey, bye bye Hubert, je vais te préparer la place. On n'oublie pas Élise. Je ne peux pas oublier Élise. Puis j'ai rencontré la famille de Catherine. Ses frères, ses sœurs, ses beaux-frères, ses belles-sœurs, c'était le bonheur. Mais c'est vrai que quand je l'ai connu, je lui ai dit que j'étais... Et là j'ai dit, c'est ça une famille, hein, je suis surpris quand même. Hein. Voyage en terre inconnue pour moi, hein. C'est ça une famille. Au début j'étais alors complètement paumé. Je confondais le grand-père avec le grand-oncle, je confondais le frère avec le neveu, la ribambelle de cousins, certains germains, ça c'est les reliquats de l'occupation allemande. Hein, j'ai mis 4 ans à peu près pour remettre tous les pions dans les bonnes cases. Maintenant je ne me trompe jamais. Voilà, mais n'empêche que c'est quand même une certaine angoisse, une famille. Ils ont l'art de s'insinuer partout. Sournoisement. Je le prouve. Je le prouve. Il y en a un qui te dit, demain soir on fait l'omelette au cèpe. Vous venez la manger? Un autre te dit, dimanche c'est la cuisine du lièvre. On vous attend. Un troisième qui dit, ah bah c'est le mois de février, bientôt c'est le mois du cochon, on va vous garder des morceaux, on a fait ça et tout. Oh ça va, oui, quelle familiarité. Voilà. Je suis là. Allez, prends la page. J'ai pas plus de fleurs. Hein? Bon. Alors, j'ai donc fait connaissance avec une famille. C'est ça, une famille. Mais cerise sur le gâteau, et là, vous n'allez peut-être pas me croire. Ce sont des gens qui sont prêts à s'entraider en cas de pépin. C'est dingue. Ah, c'est rigolo, une famille, hein? Oh là. Mais j'étais bien accueilli. Ah ouais, j'étais bien accueilli. Et parfois, les soirs de spleen, il m'arrive de penser que peut-être je fais un peu partie de cette famille. Alors, je me pince pour savoir si c'est un rêve ou un cauchemar. Mais dans cette famille, ça c'est la séquence flagornerie. Ah, mais non. Dans cette famille, il y a bien sûr les deux l'âge. J'ai épousé une fille de l'âge, les deux l'âge, c'est les fondations, hein, c'est la pierre angulaire. Mais aussi, il y a ce qu'on appelle vulgairement un peu les pièces rapportées. Il y a les mélos, il y a les prates, il y a les capes de ville, il y a les fallis. Là. Pourquoi tu te caches? Ah ouais, c'est bon. Et il y a les Hoffman, là-bas, etc. Mais j'ai rencontré dans cette famille-là des hommes et des femmes debout. Ça peut vous paraître banal comme réflexion, mais je le répète, debout. C'est-à-dire, c'est pas le genre à bousculer des mouches. Voilà. Je les remercie de m'avoir accueilli dans leur famille et je les remercie d'être là ce soir parce que, je le répète, grâce à vous, ce soir, je suis un homme comblé. Je vous voulais, je vous ai.